Léa. Léa de Fondomière. T'as pas dit Mémé, oui. Mémé, tu vis avec nous, ça. Mémé, tu vis avec nous, elle a toujours habité avec nous. Mémé t'appelle de Fondomière, et pour elle, t'es une affaire, t'es donné un rang, ça. Et donc, voilà, il fallait être sur ce rang-là, de son manière d'être avec de monde, tout ça là, son manière de causer, tout son bon code. Mais tout le temps, là, c'était apprêté, ça. Tout le temps, t'es habillé, t'es coiffé, n'avait un coiffeuse, tu viens coiffer elle de temps en temps, tout ça. Son bijou, tout ça là. Et Madame Léa, veuve Léa de Fondomière. C'est pas rien, ouais, quand on l'a dit une affaire comme ça. Comme ça, il dit à moi de la société où c'était vivre. Donc, Mémé était un monde, on dirait, était tout le temps en représentation. Tout le temps, il fallait être droite comme ça. Et elle était dans son manière de causer, son manière de regarder, toute son manière d'être, son manière de bouger, tout son corps. Elle est comme si c'était une affaire, elle était joué un rôle, tu vois. C'est Guy Bedos qui dit ça. La vie, c'est un pièce-théâtre. Et le scénario, il est écrit par le politique, en fait. Et il donne chacun son place dedans. Après, le rôle, le personnage, ben ça, c'est l'éducation. L'éducation, la famille, le rôle, bonne relation, tout ça là, qui mettent à oud un rôle. Et là, il faut tiens beau après. Il faut tiens beau le rôle, le personnage le donne à où, hein. Son mari, t'es à mettre l'école, quoi. Hein? T'es pas un gros zozo, tout ça là. Mais mettre l'école, dans l'époque, t'es un statut. T'es pas n'importe quoi ça, ouais. Donc, ben là, il fallait où tu tiens le rang, là, ouais, ce statut. Il fallait où t'es sûr à lui, quoi. Ça dit, là, c'est des affaires. Mais rends-moi compte, comme il fait marche mon souvenance, si tu veux. Parce que sur le moment, ben, tu vives comme ça, mais après, comme il essaye, il rappelle à moi le personnage, la personnalité Mémé, comment elle était. Là, il décrypte un tas d'affaires, en fait. Il dit à moi un tas d'affaires sur la vie, comment elle était quand elle-même était dans sa vie avec son mari. Et son mari s'appelle Léon. Léon Léa, calcule là-haut. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. C'est Jacques Brel, d'un morceau, il dit, là c'est lui, t'es moukat, mais il dit, il aimerait bien avoir l'air. Donc avoir l'air. Et avoir l'air de ça qu'on la décide que comment de monde il doit avoir à où, quoi. Voilà. Et ben, me mettez comme ça. Qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. On n'était pas riche, t'es pas pauvre non plus, hein. Papa, t'es travaillé à la Banque La Réunion. Et nous, tu vives bien. Mais pour dire riche même, non, nous n'étions pas riches. Un coup, mes deux frères aînés avec ma soeur aînée, la partie avec mes parents en France, ben là, t'as pas gagné, on mène tout le monde en même temps. Et donc, à moi avec mon petit soeur, nous l'arrêtons avec Mémé. Et Mémé avait une soeur qui habite Piton-Saint-Leu, qui est agricultrice. Et nous partis donc la case Tante Monette, agricultrice. Et le Tante Monette était pareil que elle. Dans son manière d'être, tout ça là, t'es un monde comme ça, t'es un peu en respect, si vous voulez, des affaires. Il me disait, ben, alors peut-être si les deux sœurs sont pareilles, ça manquait une affaire d'éducation aussi, ouais, que la mettre à autres comme ça. Parce que, voilà, pareil, ben, ton monette, t'es agricultrice, quoi. Donc, moi, quand tu passes vacances avec Mémé, la case Tante Monette, puis ton Saint-Leu, t'es une ferme. T'es gaillard. Là, plein d'affaires, mangue, litchi, en plus, t'es la saison de fruits, tout ça là. Et puis une ferme, pour un marma, une ferme est toujours magique, quoi. Moi, petit bœuf net, tout ça là, t'es gaillard. Souvent dans cette génération-là, dans le monde, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas encore trop de monde, on avait grandi dans l'immeuble. Bon, la plupart du monde avait un petit cours, ce serait un petit bout de la terre. Et de monde, ils plantent créole, ils plantent ça, hein, jusqu'à qu'on est là. Hein. Mais il connaît tas de monde, dans un petit morceau de la terre là, mon Dieu Seigneur, il plante dedans, tout ça là. Et ben oui, elle était comme ça aussi, bien sûr. Un réserve, à distance, t'es pas tactile du tout. Et quand Mémé était ça, il pose un peu à l'autorité, elle a fait dire une affaire comme ça, t'es pas là avec ça du tout. Hein.
ne t'écoute pas du tout, du tout. Ben oui.